Your Daily AI Press Review. April 15, 2026 agente en action. Google DeepMind a dévoilé Gemini Robotics IR1. 6. Une mise à jour majeure de son modèle de raisonnement conçu pour servir de cerveau cognitif aux robots. L'approche est double un premier modèle. Le VLA traduit la vision et les instructions en commande motrice directe. Le second, ce nouveau modèle ER, pour Embodied Reasoning, agit comme le stratège. Il ne contrôle pas les membres du robot, mais se spécialise dans la compréhension de l'espace, la planification de tâches complexes et la détection de succès. La grande nouveauté de la version 1. 6 est sa capacité à lire des instruments. Cadran, jauge, écran numérique. Cette compétence, inexistante auparavant, permet à un robot de comprendre son environnement de manière beaucoup plus fine, par exemple en vérifiant la pression d'un manomètre ou la température sur un thermostat, ouvrant la voie à des applications industrielles et domestiques plus sophistiquées. OpenAI continue ses acquisitions ciblées en rachetant Hero Finance, une start-up spécialisée dans la planification financière personnelle assistée par IA. Il s'agit avant tout d'une acquisition de talent, l'équipe de Hero rejoignant OpenAI pour travailler sur des applications grand public. Hero développait une plateforme permettant aux utilisateurs de connecter leurs comptes financiers pour recevoir des analyses et des recommandations automatisées. Cette manœuvre signale clairement l'ambition d'OpenAI de se positionner au-delà des modèles de langage généralistes pour développer des agents IA personnels et spécialisés. L'intégration de l'expertise de Hero pourrait accélérer la création d'un assistant financier personnel au sein de l'écosystème ChatGPT, capable de gérer des tâches complexes allant de l'analyse de dépenses à la suggestion d'investissement, un marché à très fort potentiel. Les investissements dans l'IA continuent de pleuvoir, mais de manière plus ciblée. La start-up sud-coréenne Upstage est devenue la première licorne IA du pays après une nouvelle levée de fonds qui la valorise à plus d'1 milliard de dollars. Elle se spécialise dans la création de grands modèles de langage sur mesure pour les entreprises. Pendant ce temps, en Europe, le fonds d'investissement Newfund a clôturé un nouveau véhicule de 60 millions d'euros destiné spécifiquement aux startups qui marient neurosciences et intelligence artificielle. À plus petite échelle, la fintech londonienne Round a levé 6 millions de dollars pour sa plateforme d'investissement automatisée. Ces opérations montrent que si les méga levées des géants de l'IA se raréfient, le capital continue d'affluer vers des acteurs spécialisés qui résolvent des problèmes de niche ou qui développent des expertises sectorielles pointues. Meta est en train de développer une version IA de son PDG, Mark Zuckerberg. L'objectif est de créer un clone numérique interne entraîné sur ses déclarations publiques, ses écrits et sa vision stratégique, afin de le rendre accessible à l'ensemble des presque 80 000 employés. L'idée n'est pas de le remplacer, mais de permettre aux équipes de poser des questions et d'obtenir des réponses cohérentes avec sa pensée à n'importe quelle heure. Ce projet s'inscrit dans une tendance plus large de création de jumeaux numériques, de dirigeants ou d'experts clés au sein des grandes organisations. L'enjeu est de capturer et de diffuser la connaissance tacite et la vision stratégique, qui, autrement, resterait confinée au sommet de la hiérarchie, transformant ainsi la gestion des connaissances internes. Anthropic a annoncé restreindre l'accès à son nouveau modèle, Claude Mythos, qui est spécialisé dans la détection de vulnérabilités de cybersécurité. L'entreprise le décrit comme plus performant que la plupart des experts humains pour trouver des failles dans le code. Face à ce potentiel à double tranchant, un outil puissant pour la défense, mais aussi potentiellement pour l'attaque. Anthropic adopte une approche de déploiement par étapes. L'accès sera initialement limité à un groupe de partenaires de confiance et à des agences de sécurité. Cette stratégie de mise sur le marché contrôlé pour les modèles les plus sensibles devient une norme. Elle illustre la prise de conscience par les laboratoires de leurs responsabilités et la nécessité de créer des cadres de gouvernance avant de lancer des technologies spécialisées et puissantes dans la nature. Sur le terrain, ces technologies commencent à avoir un impact mesurable. L'armée ukrainienne a annoncé avoir capturé une position russe en utilisant exclusivement des systèmes sans pilote, une première historique dans la guerre. L'opération a combiné des drones de reconnaissance pour l'observation, des drones FPV pour les frappes ciblées, et surtout, des robots terrestres pour l'assaut final sur les tranchées. Aucun soldat d'infanterie n'a été directement impliqué dans la prise de la position. Cet événement marque une étape clé dans la guerre robotisée, démontrant la viabilité d'opérations entièrement autonomes sur le champ de bataille. La coordination de multiples plateformes aériennes et terrestres pour une mission complexe illustre une nouvelle doctrine militaire où les humains supervisent les opérations à distance, réduisant drastiquement les risques pour leur vie. Nvidia utilise désormais l'IA pour accélérer la conception de ses propres puces graphiques, créant une boucle de rétroaction vertueuse. Un processus de conception de circuits qui nécessitait auparavant une équipe de 8 ingénieurs pendant près de 10 mois est maintenant réalisé en une seule nuit par un agent IA. Cet agent, basé sur des techniques d'apprentissage par renforcement, apprend à optimiser la disposition des composants sur la puce pour maximiser la performance et minimiser la consommation d'énergie. Bien que l'entreprise précise être encore loin d'une conception de puce entièrement autonome sans supervision humaine, ce cas d'usage est emblématique. L'IA n'est plus seulement un produit, mais un outil fondamental pour créer la prochaine génération de matériel qui, à son tour, exécutera des IA encore plus puissants. Le déploiement de la plateforme de Palantir au sein du National Health Service, le système de santé publique anglais, prend de l'ampleur. Chaque hôpital du pays a reçu la consigne d'intégrer les produits de l'entreprise d'ici ce mois-ci. L'objectif est de créer une plateforme de données unifiée mais fédérée pour optimiser la gestion des ressources à l'échelle nationale. Concrètement, le logiciel permet de suivre en temps réel les flux de patients, d'anticiper les besoins en lit, de gérer les listes d'attente pour les opérations chirurgicales et d'optimiser les chaînes d'approvisionnement en matériel médical. C'est l'un des plus grands déploiements de data analytics, d'IA, dans un système de santé publique au monde, visant à transformer une organisation tentaculaire en un réseau coordonné et piloté par la donnée. L'adoption de l'IA en entreprise a franchi un cap symbolique.
Selon une nouvelle enquête Gallup, la moitié des employés américains utilisent désormais l'intelligence artificielle dans leur travail. Près de 28% déclarent même une utilisation quotidienne ou hebdomadaire. Cependant, cette adoption rapide engendre un nouveau problème baptisé workflow. Le terme désigne le contenu généré par IA qui semble correct en surface, mais qui est en réalité truffé d'erreurs, d'inexactitudes ou de non-sens. La charge de travail est alors reportée sur les collègues qui doivent vérifier, corriger ou souvent refaire entièrement le travail. Ce phénomène met en lumière la différence entre la productivité promise par les outils et la friction réelle qu'ils peuvent introduire dans les flux de travail si les utilisateurs manquent de rigueur et de supervision critique. Du côté des outils, la semaine a été riche pour les développeurs et les analystes. Amazon Web Services a lancé l'agent Registry, un nouveau service au sein de sa plateforme Bedrock. Il s'agit d'un catalogue centralisé qui permet aux entreprises de découvrir, gérer et déployer des agents IA de manière gouvernée. Pour un développeur ou un chef de projet, ça change la donne. Au lieu de créer des agents de manière isolée et artisanale, on peut désormais les enregistrer comme des actifs d'entreprise réutilisables. On peut gérer leur version, contrôler leurs accès et surveiller leur performance de façon standardisée. C'est une étape cruciale pour passer de l'expérimentation à l'industrialisation des agents IA, en assurant la sécurité et la cohérence des déploiements à grande échelle. Dans le monde de l'analyse de données, la base de données analytique DuckDB gagne rapidement en popularité pour les pipelines de traitement en Python. Son avantage pratique est majeur. Elle permet d'exécuter des requêtes SQL complexes directement sur des objets en mémoire, comme les dataframes Panda ou Polar, ou sur des fichiers au format Parquet, sans avoir besoin d'installer et de gérer un serveur de base de données distinct. Pour un data scientist, le flux de travail est simplifié et accéléré. On peut explorer et transformer des gigaoctets de données avec la puissance de SQL tout en restant dans son environnement Python habituel. Cette approche in-process élimine les étapes de chargement de données, souvent lentes et fastidieuses, et rend l'analyse exploratoire beaucoup plus interactive et efficace. Le kit de développement Spring AI pour Amazon Bedrock est maintenant disponible en version stable. C'est une nouvelle importante pour l'immense communauté de développeurs utilisant Java et le framework Spring, qui constitue l'épine dorsale de nombreuses applications d'entreprise. Ce SDK fournit une interface de programmation simplifiée et de haut niveau pour intégrer les fonctionnalités d'IA générative de Bedrock, comme l'accès aux modèles d'Anthropic, Meta ou Amazon lui-même, directement dans leurs applications existantes. En pratique, ça abaisse considérablement la barrière à l'entrée pour des millions de développeurs d'entreprises qui peuvent désormais ajouter des capacités d'IA à leur logiciel sans avoir à devenir des experts en la matière, en utilisant des patrons de conception qu'ils connaissent déjà très bien. En prenant un peu de recul, on observe des tendances de fond se dessiner. L'une des plus nettes est l'émergence de systèmes d'IA, conscients des coûts. On dépasse l'ère où seule la performance maximale comptait. Des recherches comme le projet Cascade Débat illustrent cette nouvelle approche. L'idée est d'utiliser une cascade de modèles. Une requête est d'abord traitée par un petit modèle, rapide et peu coûteux. Si le modèle n'est pas assez confiant dans sa réponse, la requête est alors seulement escaladée vers un modèle plus grand et plus cher. Pour éviter les escalades inutiles, le système peut même déclencher une délibération entre plusieurs petits agents pour tenter de résoudre l'ambiguïté à moindre coût. Cette optimisation du rapport coût-performance devient un enjeu central pour la viabilité économique des déploiements à grande échelle. On assiste également à un glissement de l'évaluation centré sur le modèle vers une évaluation centrée sur le système. Les benchmarks traditionnels, qui mesurent les capacités brutes d'un modèle sur des tâches académiques, peinent à prédire sa performance en conditions réelles. Un nouveau benchmark, nommé Alpha Eval, change la perspective. Il est construit à partir de 94 tâches réelles, sourcées auprès de 7 entreprises qui déploient des agents IA dans leur cœur de métier. Surtout, il n'évalue pas le modèle de langage seul, mais l'agent complet en tant que produit commercial. Il prend en compte des facteurs cruciaux comme la capacité à gérer des informations fragmentées, le besoin de connaissances de domaine non explicites et le jugement subjectif d'experts humains. Cela montre que la manière dont un modèle est intégré dans un produit et un workflow est désormais aussi importante que ses capacités intrinsèques. Côté recherche, une avancée sur l'optimisation des modèles retient l'attention. Une nouvelle technique, l'optimisé OSC, rend la quantification sur 4 bits beaucoup plus robuste. La quantification consiste à réduire la précision des nombres utilisés par le modèle pour accélérer les calculs. Le passage à 4 bits offre des gains de vitesse énormes, mais se heurte souvent au problème des outliers, quelques valeurs numériques extrêmes qui dégradent fortement la précision globale. Des chercheurs ont découvert que ces outliers apparaissent de manière structurelle, toujours dans les mêmes canaux de neurones. La méthode OSC consiste donc à séparer ces quelques canaux critiques, à les calculer en haute précision 16 bits et à traiter tout le reste en très basse précision 4 bits. C'est une approche hybride qui combine le meilleur des deux mondes, la vitesse du 4 bits pour la majorité des calculs et la précision du 16 bits là où ça compte vraiment. Une autre publication importante formalise une méthode pour mieux quantifier l'incertitude des modèles, un enjeu clé pour les applications critiques. La technique, nommée Monte Carlo Stochastic Depth ou MCSD, s'appuie sur un mécanisme de régularisation existant qui consiste à désactiver aléatoirement des couches du réseau de neurones pendant l'entraînement. Les chercheurs ont démontré qu'en appliquant cette même technique pendant l'inférence, c'est-à-dire en faisant plusieurs passes avec différentes couches désactivées, on peut obtenir une mesure fiable de l'incertitude du modèle.
Si les prédictions varient beaucoup d'une place à l'autre, cela signifie que le modèle est incertain. Cette méthode est peu coûteuse en calcul et fournit un score de confiance essentiel pour des domaines comme la finance, le diagnostic médical ou la conduite autonome, où il est aussi important de savoir quand le modèle ne sait pas. Pour finir, un concept à clarifier l'IA agentique. Il ne s'agit pas simplement d'un chatbot qui répond à des questions. Il faut plutôt l'imaginer comme un assistant junior à qui l'on peut déléguer un objectif. On ne lui donne pas des instructions étape par étape, mais une finalité. Par exemple, organise le déplacement de l'équipe commerciale à Londres le mois prochain, en respectant ce budget. L'agent va alors décomposer cette mission en sous-tâches de manière autonome. Rechercher les vols, comparer les hôtels, vérifier les agendas de chacun, effectuer les réservations, etc. Pour y parvenir, il peut utiliser des outils comme un navigateur web, une calculatrice ou des applis de réservation. La différence est la même qu'entre une calculatrice, qui exécute une instruction, et un comptable qui poursuit un objectif. En pratique, l'IA agentique représente la prochaine frontière de la productivité en entreprise. Les IA actuelles nous aident à exécuter des tâches plus rapidement, comme écrire un email ou résumer un rapport. Les agents IA visent à prendre en charge des processus entiers. Pour une entreprise, cela signifie l'automatisation de workflows complexes comme la qualification de prospects, le tri et la redirection des demandes de support client, ou encore la réconciliation de transactions financières. American Express a d'ailleurs annoncé qu'elle garantirait les achats effectués par les agents IA de ses clients. Le défi n'est plus seulement technique. Il est aussi de construire les cadres de confiance et de gouvernance, comme le fameux Agent Registry d'AWS, pour permettre à ces systèmes autonomes d'agir de manière sûre et fiable au nom de l'entreprise. This podcast has a daily production cost. If you'd like to support me, my latest book, The Last Heaven, is available on Amazon at ashcroftedition.com. Link on the podcast page. Thank you. Qu'est-ce que l'inférence à la périphérie Edge Inference?